Le démon, excusez-moi, le pouvoir de Dieu n'est pas dérivable de la quantité de richesse ou du nombre d'enfants que l'on a. C'est maintenant le temps pour nous de chercher le pouvoir. Les gens d'autrefois n'ont pas cherché ce pouvoir parce qu'ils pensaient que notre Seigneur Jésus-Christ était possédé de démons et dirigé par la puissance de Belzébuth. Beaucoup de gens et d'églises prétendent réprimander le diable au nom de Jésus. Le démon aussi réprimande dans le même nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Dieu aussi, bien la puissance, ont été clairement révélés à Paul. À ce titre, il a dû abandonner et renoncer à tout ce qu'il avait et a ensuite cherché Christ. Vous imaginez, Paul, il a tout abandonné. Quand il a su cela, il a tout abandonné et il a rejoint Christ. Un homme sans pouvoir ne peut rien faire. Il n'a pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des jambes pour marcher et l'intellect pour assimiler. Que donc nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, car c'est le pouvoir et le seul média à travers lequel toutes choses sont faites. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toutes les sociétés et les traditions mondaines sont toutes fanées et sont balayées par ceux qui sont impuissants. Les gens s'assemblent seulement pour se tromper eux-mêmes. La rapidité des doigts, il est dit, trompe les yeux. Notre Seigneur Jésus-Christ est puissant et réel. Christ est le contrôleur de pouvoir, à la fois dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 19, verset 27, « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les à ma présence. » Nous sommes obligés d'obéir et croire en lui. Votre argent et toutes les choses matérielles ne vous aideront pas. Il est venu avec toute l'armée céleste, que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, il est là. Il est venu avec toute l'armée céleste. Il est le vigneron mentionné dans les Écritures. Toutes les autres créatures, comme les fourmis, les lézards, les oiseaux, les poissons, ont leur pouvoir respectif. Le pouvoir absolu réside avec Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, si Satan se bat contre Satan, son royaume sera divisé et s'effondrerait certainement. Paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les êtres humains jouent au jeu de cache-cache, comme les oiseaux de même plumage. Ils s'assemblent ensemble dans le péché. Christ seul se distingue, plus puissant et gracieux. Appelle simplement son nom. Les merveilles sont effectuées et tout autre pouvoir autour sont soumis. Lorsque les vagabonds juifs ont rencontré l'homme démoniaque, ils ont tenté de lui faire des reproches au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que Paul prêchait, mais l'homme démoniaque répliqua, « Jésus, je sais, et Paul, je le sais aussi, mais qui es-tu » Ils sont devenus terrifiés et s'enfuient. Cela prouve que les démons même le reconnaissent et l'adorent, car il est le Tout-Puissant. Toute personne têtue sur laquelle il tombe s'écrase à la poussière. Telle est la puissance de Dieu, comme en témoigne la fraternité de la croix et de l'étoile. C'est pourquoi les membres de cette bergerie sont connus pour être des personnes uniques, tout comme Dieu est merveilleux, puissant et miraculeux. Sa manifestation secrète. Bien que les lions soient les plus puissants, bien que le lion soit le plus puissant de tous les animaux, il va dans la clandestinité afin d'être capable d'attraper sa proie. Le lion ne diffuse jamais sa présence. Dieu, de la même manière, a pris le monde par surprise avec un nouveau nom. Dieu est venu avec un nouveau nom. L'ancien nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce temps-là, c'est ce temps pour retirer le péché du monde. Il est venu avec Seigneur Jésus-Christ.
Ce nom, c'est le nom qu'il a pris pour retirer le monde en versant son sang. Mais il revient encore, il est revenu avec un nouveau nom que personne ne connaît sauf lui seul. Et il révèle ce nom à qui il veut, que vous le voulez ou pas. Votre non-croyance ne changera jamais la volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le monde entier regarde toujours le ciel à attendre le Christ. Il accomplit encore des merveilles et assume des grandes dimensions. Il est venu avec un nouveau nom et transforme ainsi toutes choses. Les choses anciennes et les ordonnances mondaines ont dérivé dans l'oubli. Il n'y a pas d'autre attendu consolateur et puissant. Ceci est sa dernière apparition. Tous les anges et les esprits lui obéissent. Il est la solution à tous les problèmes. Cet évangile est conforme à ce qui est écrit dans Psaume 127, versets 1 à 5. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin. Vous vous couchez tard et mangez vous le pain de douleur, car il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches sont entre les mains d'un homme puissant. Ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux est l'homme qui a rempli son carquois. Il ne doit pas avoir honte. Quand il parle avec ses amis, avec ses ennemis à la porte, fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire ce psaume-là parce qu'il y a eu deux petites erreurs. Que le Seigneur nous pardonne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens souffrent, d'autres meurent à la suite des problèmes qu'ils abandonnent dans le monde entier. C'est parce que l'homme est sans pouvoir. Par conséquent, celui qui a la vie éternelle, faculté de raisonnement et pouvoir, doit être considéré comme celui qui incarne Dieu. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est aussi une arme spirituelle, l'obéissance. Vous êtes commandés de guérir, prêcher et de rendre gratuitement tous les services dans le royaume. Gratuitement, vous avez reçu. Par conséquent, gratuitement, vous devez donner. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que vous pensez est la répercussion pour continuer à voler, haïr, tuer et commettre tous les autres vices qui sont interdits. Vous repoussez la puissance de Dieu en persistant dans le péché. Dans sa réponse à une équipe d'enquête envoyée par Jean le Baptiste sur la personnalité du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé que Dieu est puissance. Nous devons réexaminer notre texte d'or. Dans Matthieu chapitre 11, versets 3 à 5. Et il lui dit, « Es-tu celui qui doit venir, ou nous devons en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, frères, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole du Saint-Esprit personnifié sur terre, à tout le peuple, tous les peuples du monde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ est la pierre angulaire. Le texte ci-dessus prouve